Je m'appelle Léo Cucuel, j'ai 26 ans et je suis entraîneur de badminton. Coacher la sélection, c'est ce qui nous est tombé dessus entre guillemets avec Rowe l'année dernière parce que la personne qui était en charge de ça à ce moment-là est partie et après les deux meilleurs joueurs en tout cas c'était Rowe et moi, donc il a fallu qu'on s'en occupe. Voilà. Il n'y avait personne d'autre pour faire à notre place, quoi. Tu dois à la fois t'occuper de tes joueurs, essayer de les faire progresser un maximum. Et à côté de ça, on est aussi joueurs, donc on doit aussi, entre guillemets, s'occuper de nous, quoi. Donc c'est un peu difficile au niveau de l'organisation. On arrive à se répartir un peu le travail, pas seulement au niveau des entraînements, au niveau de l'encadrement du projet global, les réunions avec la fédération, les collectes de fonds, les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment bien de pouvoir compter aussi sur quelqu'un d'autre. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Avec Léo, c'est cool. On est tous les deux cool, donc ça passe bien. Enfin, en tout cas, quand on est face à face. Après, quand on est chacun chez soi, peut-être que... Bon, pour moi, ça me va de travailler avec Léo. Puis quand on a des choses à se dire, on se les dit, quoi. Quand je suis arrivé, c'était pas du tout structuré. C'était, il y avait une 50aine de personnes qui jouaient régulièrement. Il n'y avait pratiquement pas de jeunes, pratiquement pas des moins de 15 ans, il n'y en avait pas. Donc là, ça a vraiment évolué, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place assez rapidement. Je pense qu'en comptant les scolaires, on doit être à 250-300 adhérents à mon avis. C'est un nombre qui est en augmentation, surtout au niveau des jeunes. Au niveau des adultes, je pense que c'est assez stable, mais au niveau des jeunes, par contre, c'est en constante augmentation. Nous, on s'entraîne 4 fois par semaine. Au niveau amateur, amateur de chez amateur. Ouais. Enfin, je m'avance un peu, mais je pense qu'on serait beaucoup à vouloir s'entraîner 4-5 heures par jour. Si on en avait la possibilité, on le ferait. C'est ce qu'ils font à l'étranger et c'est comme ça que ça marche. Les semi-professionnels que sont les néos, je suis sûr c'est une fois minimum par jour du lundi au vendredi. Et les Australiens, je pense qu'ils sont pas loin de 2 fois par jour. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Plus tu t'entraînes, mieux tu es encadré et plus tu te rapproches du niveau professionnel. On a chacun ses compétences, ça c'est sûr. Moi j'ai eu la chance d'avoir une formation en sport. Léo c'est surtout au niveau de l'expérience, et puis il a appris sur le tas. On est entre guillemets autodidacte, on a suivi 2-3 formations en Nouvelle-Zélande ou des choses comme ça, mais on n'a jamais vraiment, on a un diplôme d'initiateur, mais bon c'est quelque chose qui se passe sur un week-end, donc c'est pas suffisant pour le haut niveau. Après pour encadrer des jeunes c'est largement suffisant, je pense, et les expériences qu'on a eues nous permettent de nous en sortir. Mais ce qu'il nous faudrait c'est quelqu'un pendant je pense 1 an, 2 ans qui pourrait vraiment nous former spécifiquement sur le badminton, parce que là on est un peu trop autodidacte je pense. Avant d'être coach, on est aussi leurs amis, on est aussi leurs adversaires, on est parfois leurs partenaires. Et donc des fois c'est difficile de faire la part des choses, de rester coach-joueur. C'est pas toujours évident, mais bon, moi les deux côtés me plaisent encore, je pourrais pas choisir l'un ou l'autre, donc moi ça me convient. Après c'est vrai qu'on peut pas s'entraîner comme on voudrait nous, et on peut forcément, si on pense à s'entraîner nous, on s'occupe moins des autres, donc c'est pas toujours évident, mais les deux me conviennent. Lost in the light, I pray for the night to take you to. Moi je fais de l'athlétisme un peu, on va dire, de haut niveau, au niveau Tahiti, au niveau de la Polynésie. Je pense que j'ai gardé cette habitude et puis voilà, c'est pour ça peut-être que je suis un peu plus facile, j'ai plus de facilité par rapport aux autres. C'est vrai que des fois je les vois courir et je me disais oula, ça fait un peu mammouth, mais bon. Je sais pas, moi ça m'amuse pas beaucoup de courir. Jamais vraiment aimé ça. Bon, il faut le faire, du coup je cours, mais j'aime pas trop courir. La partie physique, on est content d'y aller. On dit ouais, on va le faire et tout, on bombe le torse. Et une fois qu'on est dedans, on commence à tirer la langue. Quand il faut aller courir, c'est toujours moi la dernière, toujours moi qui entends « Allez Anaïs !» Enfin, ça fait plaisir, mais ça veut vraiment dire « T'es à la ramasse, faut que tu te dépêches !» I just toss and turn right there beside you. So if someone could help me now, they'd help you too. They'd help you too.
see you through all the hard things we've all gotta do, 'cause this life is long, and so you wouldn't be wrong. Je fais de 5h à 8h, lundi, le mardi, le jeudi. Ça fait 9h déjà en 3 jours. Ensuite le samedi, je viens de 9h le matin pour jouer, ça peut aller jusqu'à 4h de l'après-midi. En plus, je suis en terminale S, donc j'ai beaucoup de devoirs. En plus, on va dire que faut vraiment que je bosse pour pouvoir y arriver, mais je suis assez fière de moi parce que ce trimestre, j'ai bien carburé à l'école et tout en restant sérieuse aux entraînements. Il y a des moments où c'est vraiment crevant, mais bon, on savait, ils nous l'ont dit de toute façon qu'on était en terminale et qu'il fallait qu'on gère tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est dur par moment, mais on fait avec. Là d'ailleurs, demain j'ai un gros contrôle et je peux pas réviser quoi. Ça demande un sacré investissement et nous on est contents parce qu'ils sont quand même bien investis. L'année dernière, dès qu'on avait du temps libre, on s'amusait, ou même, je regardais la télé et tout. Maintenant c'est fini. Si je suis pas au badminton, je travaille. Le samedi, je suis tout le temps là vu que voilà, c'est l'après-midi, donc ça m'arrange. Et après, le reste du temps, voilà, c'est en fonction de mon boulot. Je suis là de temps en temps, des fois non, et puis voilà. On s'arrange avec ma chérie, voilà. Voilà, on a besoin de faire des consensus, bien sûr, mais voilà, franchement, ça reste un plaisir. Ça nous prend du temps, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. C'est vraiment sérieux quoi. On joue plus pour taper, pour faire ce qu'on veut. Il y a un programme et on doit le respecter et le suivre. On fait toujours 1 heure de physique au début, donc des circuits, et la deuxième heure c'est plus de la technique. Donc on a droit à des dorsaux, des abdos, de l'endurance, de l'explosivité, des sauts. On fait un circuit avec tout un tas d'éléments à travailler et à un moment tu arrives au burpees où là tu fais des pompes, ensuite tu es en extension, ça c'est celui qui te crève le plus. Tout le monde s'entraîne dur quoi, le physique et tout ça compte beaucoup, l'endurance, le cardio. Là, nous, on est vraiment sur l'échéance Oceania, quoi. On ne pense pas vraiment à après Oceania, quoi. Donc les Oceania, c'est une compétition par équipe et une compétition individuelle où tu rencontres donc là les équipes d'Océanie. Donc essentiellement, d'habitude, c'est Fidji, Calédonie, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc cette année, c'est à Ballarat en Australie, pas loin de Melbourne. À chaque rencontre, il y a un simple homme, un simple dame, un double homme, un double dame, un double mixte. Et donc c'est celui qui remporte le plus de rencontres qui gagne le match. On veut battre les Calédoniens et donc il y a quand même un peu une pression à ce niveau-là et cette année c'est vraiment sérieux. Il y a une petite pression au niveau du résultat, je pense, parce que je pense surtout pour Ro et moi, parce que la Fédé a investi beaucoup sur nous et on porte les espoirs d'une première médaille au tournoi par équipe. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont vachement ils ont un niveau
vachement plus élevés que le nôtre, alors que la Nouvelle-Calédonie, on a plus de chances de les battre. Mais bon, on va faire de notre mieux quand même contre les kangourous et les kiwis, mais bon. L'objectif, c'est la Calédonie. Ça va se jouer entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti pour la 3e place. Ouais, donc c'est pour ça qu'on est vraiment motivé et qu'on met les moyens pour aller décrocher cette première médaille aux Océaniens. Ouais. Et vu que Léo et Roy nous ont dit qu'on a des chances, donc je crois en ce qu'ils disent, ce sont nos entraîneurs, ils ont plus d'expérience que nous, tout ça, ils connaissent à peu près les joueurs qu'on va rencontrer là-bas. Et il disait que voilà, on a des chances de faire quelque chose. Donc non, au contraire, non, moi je suis là. Voilà, ils pourront compter sur moi, il n'y a pas de souci. On va continuer à s'entraîner dur et essayer de taper ce qui est au-dessus de nous. Ouais, pour nous, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Ouais. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Ouais. Le fait qu'on soit sur une île un peu perdue au beau milieu du Pacifique et que les autres nations elles sont quand même à minimum 5 heures, 6 heures de vol. Donc c'est un coût. Et c'est aussi un frein à la progression du niveau du badminton tahitien. La Fédé qui finance 4 billets en collaboration avec le club de chaque joueur qui apporte une participation financière aussi. Et enfin nos récoltes de fonds qui pour l'instant ont permis de récolter de quoi payer 2 billets, au moins 2 billets d'avion. Ouais. On fait des ventes de poulets. Donc moi j'harcèle tous mes collègues pour acheter des poulets, donc ça a marché. Donc là je crois que je suis à 25. Donc, voilà, mais tout le monde participe, tu vois, on connaît l'objectif, on en parle autour de nous. Donc ça nous a permis de rapporter beaucoup d'argent, mais bon, faut les vendre les poulets quoi. On a lavé des voitures, c'était rigolo. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Alors, ça fait du bien de faire un coup et de pouvoir décompresser quoi. Il y a des moments où il faut être extrêmement sérieux et puis voilà, à côté de ça, il faut aussi pouvoir s'amuser, rigoler un bon coup et puis repartir encore de plus belle sur le travail, quoi. Franchement, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas cette espèce de concurrence, tu vois. Même si on sait que les places sont chères, voilà, il y a quand même une solidarité, on s'encourage entre nous, tu vois. C'est primordial. Pour le résultat, je sais pas, je pense aussi forcément un groupe qui vit bien, forcément ça se passe mieux après, mais voilà, c'est même dans le quotidien. S'il y avait une mauvaise ambiance et si à chaque fois que j'arrive à l'entraînement, j'y allais à reculons, je pense que ce serait pas possible. Là, tu es vraiment en petit groupe, tu vis en communauté quasiment 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, donc du coup les liens se ressoudent et du coup c'est vraiment une bonne expérience en fait. On est comme une grande famille un peu quoi depuis cette année. Je jouerai ma place à fond à chaque fois. Après, quand il y aura, j'espère, assez rapidement beaucoup de gens meilleurs que moi qui pourront partir à ma place, je continuerai à jouer pour le plaisir. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, mais à haut niveau, j'espère continuer un peu et j'espère pouvoir être là pour voir beaucoup de gens être meilleurs que moi assez rapidement. Ouais.
Mais bon, pour faire progresser ce potentiel, il faudrait qu'à côté ça suive, quoi. Au niveau financier, au niveau investissement. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui est plus compétent que moi, je serais ravi de lui laisser ma place parce que je sais que c'est ça qui est important. Mais après, à partir de ce moment-là, moi, ça me plaît de le faire. Tant qu'il n'y a personne de plus compétent que moi, je pense que je suis prêt à continuer à le faire. Ouais. On est obligé de toute façon de se sacrifier un petit peu en étant plus coach que joueur. Mais bon, t'inquiète qu'à côté, avec Léo, on s'entraîne pas, mais on se maintient en forme. Et l'objectif, ce serait que Tahiti gagne une médaille d'or au moins par équipe et pourquoi pas en individuel aux Jeux du Pacifique de 2019 ou un autre, mais vraiment une médaille d'or aux Jeux du Pacifique, ce serait vraiment, je pense, vraiment un bel accomplissement pour le badminton tahitien. Ouais. Giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?